Shalom, 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 peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu, celui qui nous a protégés, nous a gardés, nous a préservés de tous les dangers. Et nous voulons lui dire merci. Merci pour la semaine. Merci pour le pain, merci pour l'eau, merci pour le déplacement, tout ce qu'il a été pour nous. Durant cette semaine, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est renouvelé son amour à notre vie, sans oublier chacun de nos parents, sans oublier nos proches, pourquoi pas nos voisins, nos collègues de service, et l'Église, les bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons chanter cette cantique pour témoigner notre reconnaissance à notre Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Au genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus, nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te glorifier, t'exalter, t'élever encore, Papa, pour ta bonté. Merci de nous avoir gardé la semaine. Merci pour le pain, merci pour l'eau, merci pour nos déplacements, merci pour ta protection, merci pour tout ce que tu as été pour nous. Nous voulons te dire merci. À toi la gloire, le règne. À toi la louange, la puissance. À toi la majesté, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, des souffles de vie. Tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Oh, nous te disons merci. Merci Seigneur de gloire ce matin. Merci pour le privilège de nous approcher de toi. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour le privilège de nous avoir, Papa, pas laissé orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons venir auprès de toi. Nous voulons nous approcher de toi. Comme il est écrit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des désirs de la chair. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, remplis-nous de ta présence. Enseigne-nous ta volonté, enseigne-nous ta voix. Aide-nous comme il est écrit. Nous ne sommes pas priés, nous ne sommes pas demandés, mais le Saint-Esprit nous aide par des super estimables. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi pour te supplier de nous pardonner de toute parole, de toute action, de tout comportement, des actes que nous avons commis devant toi. Oh Papa, nous avons blessé les autres, Seigneur. Nous avons marché dans la peur, dans les inquiétudes, dans les découragements, dans les murmures. Pardonne-nous, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es fidèle et juste. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Tu es bon, oh, Seigneur.
tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es Kumbama, tu es bon, oh, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, je t'ai loué, oh mon Dieu, je t'ai levé, oh mon Dieu, tu es bon, oh, tu es bon, oh mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Tu es le créateur, tu n'as jamais changé. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es créateur. Alléluia. Nous t'élouons, oh mon Dieu, nous t'élèvons, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu es bon, tu es Dieu, tu es fidèle, tu es Dieu, tu es grand. Mon âme te dit merci, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Béni sois-tu Jésus, à toi la gloire, le règne, à toi la louange, à toi la majesté. Personne ne peut se comparer de toi. Oh, ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin, nous te louons. Tu es l'unique et tu es le véritable Dieu. Tu te compares des personnes. Tu te mesures des personnes. Le ciel et la terre passera. Le ciel et la terre passera. Mais ta parole ne passe pas. Ta parole ne passe pas. Ta parole ne passera jamais. Ta parole ne passera jamais. Tu es l'unique et tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la joie. En dehors de toi, il n'y a pas la paix. Merci Seigneur. Et nous te disons merci. Merci parce qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec toi. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta pensée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois loué. Louange honneur à toi. Tu es l'unique et le véritable. Nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Nous voulons, Papa, te dire merci. Nous voulons recevoir ta parole. Oh, tu as envoyé ta parole. Et ta parole, Seigneur. Alors, là, commencement, c'était la parole. Et la parole, Seigneur, qui est Seigneur de gloire, qui est ta parole, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta parole dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tous les projets, tous les plans, tous les projets d'ennemis soient annihilés, soient détruits, soient délogés, soient renversés. La puissance, les esprits méchants, les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, de la maladie, l'esprit des morts, l'esprit des libérations, des condamnations, des poursuites soient brisés. Nous brisons la puissance des ténèbres. Nous brisons les esprits des morts. Nous brisons les esprits d'échec. Nous brisons l'esprit des limitations. Nous brisons l'esprit des condamnations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi. Que toute l'honneur te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, bonjour, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean, l'évangile selon Jean, Jean chapitre 21, du premier verset jusqu'à verset 6. Il est écrit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Et Jésus-Christ, il était mort, il le ressuscité. Et elle apparaît encore aux disciples. Jésus avait fait la promesse. Il avait dit aux disciples, après 3e jour, il s'est ressuscité. Il avait promis aux disciples. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Et Jésus accomplit sa promesse. Jésus est fidèle à sa parole. Malgré que les gens s'opposaient, mais Jésus avait promis.
Et après le troisième jour, Jésus s'est présenté. Il a paru aussi le disciple. Et ce jour-là, le jour-là, c'est un jour où les disciples ne savaient pas que c'était Jésus qui est apparu. Parce que Jésus, sa parole est la vérité. Sa parole est la vie. La Bible dit la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas lui. Et que cette parole, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, selon la puissance de sa volonté, s'accomplira toujours sa volonté et exécutera son destin. Donc après cela, il y a toujours un après, bien-aimé. Dans nos vies, il y a toujours un après. Après la situation, après l'humiliation, après le rejet, après l'abandon, après la souffrance, il y aura toujours un moment de victoire, un moment de paix, un moment de témoignage. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est tenté de pleurer. Sachez-le que même si on t'humilie, on te rejette, on t'abandonne, il y a toujours l'accomplissement de la promesse. La parole de Dieu ne change pas. Et Jésus avait dressé que je ressusciterai. Et ce jour-là, après, Jésus a paru aux disciples. Oh, je parle à quelqu'un qui est tenté de pleurer, qui est tenté de gémir, qui est tenté de si c'est découragé. Mais sachez-le qu'il y a toujours, après cela, après la souffrance, il y a la gloire. Après l'humiliation, après le célibat, il y aura le mariage. Après les études, il y a le travail. Après toujours, quand vous vivez un après, il y aura toujours un après. Ne combattez pas quelqu'un, parce que tu sais qu'après cela, Dieu va faire accomplir sa promesse. Vous devez savoir que Dieu, il est derrière sa parole. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Oh, ce matin, que Dieu puisse se montrer dans ta vie, que tu puisses vivre les témoignages, que tu puisses vivre la main de Dieu, la paix de Dieu. La Bible nous dit, il se montra aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, des fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu. Alléluia. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc, ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Gloire à Dieu. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, comme nous avons dit tout à l'heure là, Jésus-Christ a paru après cela, à la résurrection de Jésus. Jésus a paru aux disciples. Et les disciples sont retournés. Le disciple qu'on appelait Simon-Pierre, il avait reçu la parole. Il a marché avec Jésus. Il était parmi les disciples proches de Jésus. Mais après que Jésus-Christ était parti, Jésus-Christ a été mort, Pierre, il est retourné à la pêche, malgré la promesse de Dieu, malgré la révélation, malgré tout ce qu'il a vécu comme des bonnes bénédictions. Pierre a oublié la bonté, Pierre a oublié l'amour, Pierre a oublié la faveur, la grâce de Dieu. Il s'est retourné dans la pêche à cause de l'absence de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir et nous devons toujours connaître la volonté de Dieu, connaître les plans de Dieu, connaître la voie de Dieu, connaître la pensée de Dieu pour notre vie. Pierre n'a pas pu supporter l'absence de Jésus. Pierre n'a pas pu supporter le miracle.
Pierre n'a pas pu supporter la grâce qu'il avait qui apprenait Jésus. Il croyait que la promesse de Jésus, Jésus ne pouvait pas tenir sa promesse. Et Pierre s'est retourné dans la pêche, dans son ancien travail. Et les autres l'ont suivi. La Bible dit que lorsque Pierre est retourné à la pêche, il était professionnel. Il connaissait cette pêche parce qu'il a grandi dans la pêche. Mais Pierre, malgré tout ce qu'il avait comme connaissance, n'a pas pu trouver, n'a pas pu avoir de poissons. Mais lorsque Jésus apparut aux disciples, les disciples n'ont pas pu reconnaître que Jésus qui était là. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous changeons, lorsque nous retournons dans le monde, lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous allons perdre la grâce. Et nous allons carrément, nous serons dans l'aveuglement. Et nous n'allons plus connaître la volonté de Dieu. Parce que nous avons changé de camp. Étant qu'enfant de Dieu, lorsque vous changez la vision, lorsque vous êtes désobéissant, et que vous ne marchez pas dans la promesse de Dieu, parce que Pierre, 6 mois, était dans la déception. Certainement, Pierre était dans le découragement. Il s'est posé la question. Il nous a promis, et aujourd'hui, il est parti. Mais il avait oublié que Jésus qui s'avait promis, qu'après 3e jour, il va être ressuscité. Mais Pierre a perdu confiance. Pierre a perdu l'espoir. Parce qu'il voulait, il a retourné dans la pêche. Aussi longtemps que nous retournons dans le monde, nous retournons dans des pratiques charnelles, la grâce, la faveur de Dieu, nous allons perdre la faveur de Dieu. Et vous allez voir que lorsque Jésus apparaît, Pierre ne savait pas que c'était Jésus. Oh bien-aimé, il est temps que nous restons attachés dans la parole de Dieu. Il est temps que nous restons fidèles à Dieu. Je sais que l'année va prendre fin des jours à venir, mais restons attachés à Dieu. Même si le problème semble être difficile, même tu pries, tu as gêné, on a prié pour toi, tu as donné, tu as assisté dans des croisades, dans des séminaires, dans des conventions, rien ne marche. Attache-toi à Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au temps opportun, il accomplira sa volonté. Vous savez, lorsque nous retournons dans le monde, nous perdons notre identité. Et nous serons plus dans la vérité. Nous serons dans l'erreur. Et 6 mois perdu son identité. Les enfants de Dieu. Et la Bible dit qu'il était nu. Et il n'avait plus de ceinture. Il n'a pas reconnu Jésus. Il y a des conséquences lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, nous perdons notre identité d'un enfant de Dieu. Et nous marcherons la vérité qui est la parole, le Saint-Esprit est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Nous allons marcher dans les guerres, nous allons marcher dans l'égarement, les choses de Dieu, ça va nous échapper parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Oh bien-aimé de le Seigneur, attache-toi, attachez-nous à Dieu. Comptons sur Dieu, même s'il semble difficile, même si tout est bloqué, comptons sur la grâce, comptons sur la parole de Dieu, comptons sur l'amour de Dieu. Et nous devons savoir, vous savez, il y a des gens à des fois qui marchent avec nous sans se rendre compte de certaines personnes, ils ne sont plus avec Dieu. Ils sont dans la rébellion, ils sont dans les péchés parce ils ont manqué la foi, comme la rivale de Ruth. Orpa a manqué la consécration, a manqué la détermination et la persévérance à cause, parce qu'elle avait perdu son mari. Elle, avec sa rivale Ruth, elle ne s'est pas attachée à Dieu de Naomi. Oh, il est temps que nous nous attachions à Jésus. Il est temps que nous croyions à sa parole et que sa parole est la vérité. Simon-Pierre, toute la nuit, n'a pas pu pécher. Toute la nuit, il avait échoué. Malgré la nuit, on n'échoue jamais. Malgré la connaissance qu'elle avait, mais la Bible nous dit qu'elle n'a pas pu. Mais Dieu qui connaît notre vie, et lorsque Jésus arrive, Jésus qui nous aime, oh bien-aimé l'Éternel, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas notre souffrance. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours humiliés.
mais Dieu veut que nous prospérons. Voilà pourquoi Dieu est notre Père. Il est venu dire à Simon et à ses disciples de jeter à la droite. Oh, ce matin, Dieu connaît réellement la solution à ton problème. Jésus connaît réellement là où tu trouves la solution. Jésus reconnaît vraiment là où se trouve ta bénédiction. Jésus connaît réellement la stratégie, la méthode, le temps. Oh, il connaît. Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons jamais avoir des réponses dans la chair. Mais il y a des choses, ce n'est pas la peine de s'y accrocher dans le monde, de s'y accrocher dans l'intelligence, nous dans la sagesse. Mais il y a des choses que ce n'est que Dieu qui peut nous donner. Voilà pourquoi il y a certaines limites, parce que nous devons différencier la chair et la volonté et l'esprit. Et voilà pourquoi Pierre Simon n'a pas pu avoir de poisson, malgré il a fait travailler la nuit. Et vous savez, il y a d'autres choses, nous ne pouvons jamais la voir, ça n'est que dans la révélation et que dans la parole de Dieu. Et sur sa parole, lui connaissait notre droite. Lui connaît là où se trouve notre paix. Lui connaît là où se trouve ta femme, ton mari, tes bénédictions, ta femme, ta faveur, ta grâce. Et si vous seulement de chercher la parole de Dieu. Oh Pierre, là, Simon il était parmi les disciples qui a marché avec Jésus, mais il n'avait pas d'espoir. Oh, ce matin, bien-aimé, certainement tu as perdu d'espoir. Tu as perdu l'espoir. Tu ne crois plus parce que tu as tellement beaucoup prié, tu as tellement beaucoup gêné, tu as tellement beaucoup donné, tu as fait tout et rien ne marche. Et tu es retourné dans le monde. Bien-aimé, nous devons savoir et que nous marchons avec qui? Lorsque nous marchons avec la personne qui avait reçu la promesse, qui s'est retournée de Dieu, nous allons vivre la connaissance, nous allons vivre la conséquence. Cette conséquence, c'est le Père de notre identité, c'est le Père de notre vie. Et nous serons plus dans la vérité, et carrément nous serons dans l'erreur et dans l'égarement. Mais Dieu soit béni, Dieu soit glorifié, le Dieu d'amour. Je veux parler à quelqu'un, il y a un matin toujours. Il y a toujours un matin dans la vie. Il y a toujours un matin que Dieu va se manifester. Parce que Dieu est amour. Dieu ne veut pas que nous perdons. Dieu ne veut pas que nous soyons égarés. Dieu nous aime parce qu'il a un projet, des projets de paix. Il avait dit, il avait promis, il a réalisé. Après cela, il y a toujours après la promesse, Dieu va accomplir. Malgré que je ne sais pas, il y a certaines personnes qui sont en voir de vivre des moments difficiles, des moments de l'humiliation, des moments de rejet, d'abandon. Mais il y a toujours un après. Oh, il y a toujours un matin où Jésus apparaîtra. Béni soit-il, Seigneur. Bien-aimés, je vous invite ensemble ce matin de vous abandonner entre tes mains. Je vous invite ensemble, malgré les efforts que tu as faits, malgré tout ce que tu as fait, tu es déçu, tu es découragement. Il y a un Dieu qui est fait de choses après. Il y a toujours un matin. Tu vas prier avec moi. Tu diras, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, te demander merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, tu m'as parlé encore ce matin, que tu es derrière ta parole. Seigneur, j'avais perdu l'espoir, j'avais perdu la foi, je marchais dans la peur, dans les doutes, dans les découragements. Mais j'ai compris que tu avais promis après 3 jours, tu vas ressusciter. Oh Seigneur, je reconnais que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, Papa, de m'accrocher de toi. Mais je me suis mis dans Seigneur, dans l'erreur. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Seigneur, je n'aimerais pas. J'aimerais te demander pardon. J'aimerais m'abandonner entre tes mains. Je me confie à toi. Aide-moi, Seigneur, à m'attacher de toi. Aide-moi, Seigneur, à mettre confiance en toi, à ne plus retourner le monde. Toi, tu as la solution de mes problèmes. Toi, tu connais la droite. Malgré la nuit, Seigneur, je le sais que, Seigneur, d'une manière et d'une autre, j'avais échoué. J'ai échoué, mon Dieu, mon roi. Toi qui me connais, oh Seigneur, tu viens vers moi. Merci parce que tu connais là où se trouve ma bénédiction. Rien n'est impossible à toi. Tu connais toutes choses. Oh, je te dis merci. Merci pour ton amour. Si tu es revenu parce que tu es venu à l'amour, oh Seigneur de gloire, accorde l'amour que tu as par aux disciples. Merci Seigneur. La vie dit que Jésus, tu aimes les disciples, tu nous aimes, tu aimes le péché, tu veux notre joie, tu ne veux pas notre destruction. Oh, à toi la gloire. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Que le sang de Jésus me couvre. Et Seigneur, aide-moi à garder mon identité. Aide-moi à partir de maintenant
de marcher dans la foi, non dans l'erreur, parce que Pierre apportait la ceinture, apportait le vêtement qu'il avait perdu. Merci Jésus. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Continuez, quels que soient les problèmes, n'abandonne pas. Continuez à accrocher dans la parole. Continuez à espérer. Il y aura toujours un après. La promesse. Dieu accomplira toute sa volonté. Quelles que soient les circonstances, il y aura un matin. Tu passes les moments difficiles, il y aura toujours un matin. Jésus va accomplir sa promesse. Et sa promesse sera votre partage. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans les pratiques diaboliques. Parce que tu vas perdre la grâce, la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia.